Salam alaikum. Pour dernière partie de l'unité 2, va être consacrée aux lois statistiques. Dans ce cours-là, on va le diviser en deux parties, monohybridisme et dihybridisme. Donc pour mono ou bien di, dans l'exercice, il faut savoir ou bien connaître la transmission de combien de caractères. Si on a transmission d'un seul caractère, donc monohybridisme, deux caractères, dihybridisme. Et dans l'exercice, il peut y avoir par exemple trois croisements. Le premier croisement monohybridisme, le deuxième croisement monohybridisme, mais dans le troisième croisement, on va lier entre les deux caractères, donc il sera dihybridisme. Pour monohybridisme, un seul caractère héréditaire, on a 4 cas. Dominance totale. Dominance totale, on le connaît par les pourcentages suivants. 3 quarts dominants, 75%. 1 quart récessif, 25%. واقع ديالو واخا نكمل التسجيل ونقول لك صافي ياس غلس خلينا نكمل ولدي dominant symbolise par majuscule, récessif minuscule. Par exemple, lorsqu'on croise deux souris, l'une blanc, l'autre noire, la génération F1 et A des individus noirs. Donc le dominant est le noir, récessif et blanc. C'est la dominance totale, bien absolue. Pour la codominance, c'est l'apparition d'un caractère ou bien d'un phénotype intermédiaire, ou bien nouveau. Fleur blanche, on le croise avec fleur rouge. Pour la génération F1, on obtient des fleurs roses. Donc le mélange entre le rouge et le blanc va donner le rose. Les pourcentages, un demi pour un nouveau caractère ou bien un nouveau phénotype, un quart, les phénotypes parentaux. Pour les symboles ici, dans la codominance, les symboles vont être en majuscule. Tous les symboles vont être en majuscule parce qu'on a une codominance. Troisième cas, gène létal. Troisième cas, gène létal. Pour le connaître dans l'exercice, les pourcentages, 2 tiers 66% des dominants, 1 tiers 33% pour récessif. Et ici, on a la mort d'individu qui a le génotype homozygote et dominant. Lorsqu'on réalise l'échiquier de croisement, on va mettre une croix au niveau de la case qui contient un individu. Son génotype est homozygote et dominant. Dominant sur le dominant. Dernier cas, gène lié au sexe. Pour savoir que le gène d'exercice est lié au sexe, on a 3 cas. La première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, les individus F1 ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes. Croisement réciproque donne des résultats différents. Le croisement réciproque donne des résultats différents. Et les fils ont pris le caractère de leur mère et les filles ont pris le caractère de leur père. Si on a ces cas-là, donc le gène étudié est lié au sexe. Le mâle XY, femelle XX. Et il y a des cas exceptionnels pour certains oiseaux. La femelle est hétérozygote XY, par contre le mâle est homozygote XX. C'est ça les cas de monohybridisme. Et on peut avoir la combinaison entre deux cas. Par exemple, dominance totale et gène létal.
ou bien codominance liée au sexe. Ça dépend de l'exercice. Pour deuxième cas, dihybridisme, la transmission de deux caractères héréditaires, on a deux cas, soit les gènes étudiés sont indépendants, séparés, ou bien ils sont liés. Pour savoir s'ils sont indépendants, le croisement, le back cross ou bien test cross va donner des 4 phénotypes égaux, 25, 25, 25, 25. Donc la vérification de la troisième loi de Mendel, dans ce cas les gènes étudiés sont indépendants. Ou bien, si on croise F1 entre eux pour donner la génération F2, on obtient ces 4 phénotypes, 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Pour 9 sur 16 et 1 sur 16, ils sont des phénotypes parentaux. 3 sur 16, 3 sur 16, phénotype recombinés, nouveau. Donc si dans l'exercice, on a un phénotype parental de grand pourcentage et un autre phénotype parental de faible pourcentage et deux phénotypes recombinés égaux, donc les deux gènes étudiés sont indépendants. 9 sur 16 égale 65, 3, 3, 18, 18, 1 sur 16 égale 6%. Pour 65, 66, on peut avoir 61, 63, donc c'est la même chose. 18 ou bien 19 ou bien 20 ou bien 21, 6 ou bien 5, donc ça revient même. Donc c'est la même chose. On peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 phénotypes. Donc si on a 9 phénotypes, donc les deux gènes étudiés, ils sont indépendants. Et on peut avoir aussi 6 phénotypes. 6 phénotypes, donc les deux gènes étudiés sont indépendants. C'est ça le cas des deux gènes indépendants. Pour le phénomène qui a donné des phénotypes recombinés, c'est le brassage interchromosomique A1 dans la division réductionnelle de méiose. Pour dernier cas, deux gènes liés, soit on aura un linkage absolu ou bien un linkage partiel. Linkage absolu, on a avec crossing over ou bien brassage intrachromosomique. Pour linkage absolu, il est sans brassage. Donc on aura seulement les phénotypes parentaux. Linkage absolu et sans brassage intrachromosomique. Pourquoi? Parce qu'on a seulement deux phénotypes qui sont parentaux. Pour les phénotypes recombinés, on n'aura pas. Si on a un linkage partiel ou bien relatif, dans ce cas-là, on a un brassage intrachromosomique pendant la phase P1 de division réductionnelle de méiose. Dans ce cas-là, on aura à peu près 70% des phénotypes parentaux et 30% des phénotypes recombinés. Et je peux dire aussi, si on a les phénotypes parentaux supérieurs ou égal 70% et les phénotypes recombinés inférieurs ou égal 30%, donc dans ce cas-là, on a deux gènes liés, linkage relatif avec brassage. Et dans ce cas-là, on peut réaliser une carte qui s'appelle la carte factorielle pour calculer la distance entre les deux gènes étudiés. Pour la carte factorielle, la voici. Si dans l'exercice on a deux gènes liés, linkage relatif, on va calculer la distance entre les deux gènes, d, petit d, entre par exemple A et B est égal nombre des individus nouveaux ou bien recombinés, le nombre des individus recombinés sur le nombre total des individus fois 100, on va avoir pourcentage. La deuxième étape, c'est la réalisation de la carte. Donc, on sait que 1% est égal à 1 centimètre. Donc, X%, le pourcentage qu'on a calculé, première partie, la distance, est égal à X centimètre. Donc, on a
deux façons de réaliser cette carte. Soit se tirer, petit a, grand B, petit b, tirer ici x centimorgane, ou bien de tirer, comme ça. Et vous pouvez mettre en échelle. Par exemple, si on a trouvé ici 10 centimorgane, donc on met 1 cm est égal 5 centimorgane. 1 cm est égal 5 centimorgane. Donc 2 cm est égal 10 centimorgane. Et on va mesurer 2 cm. C'est ça pour la carte factorielle. Ici, c'est pour les brassages. Si on a un brassage interchromosomique, dans le cas de deux gènes indépendants ou bien séparés, on va mettre ce dessin-là. Brassage interchromosomique. Mais si on a un brassage intrachromosomique, dans le cas de deux gènes liés linkage relatif, on va mettre ce dessin. C'est pour les brassages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et bon courage à tout le monde.